Salut YouTube, j'espère que ça va, je suis super content de vous retrouver pour ce C'est quoi les news et aujourd'hui on rentre tout de suite dans le bain avec AMD et Nvidia qui ont décidé de revoir à la baisse leurs commandes de semi-conducteurs. Alors attention, rien à voir avec la crise des semi-conducteurs qui touche les marchés de l'électronique depuis quelques temps déjà. Non, s'ils estiment revoir ce chiffre à la baisse, c'est tout simplement car ils trouvent que la demande en microprocesseurs et en cartes graphiques est tout simplement trop basse pour commander autant de semi-conducteurs. Alors moi, je me pose la question et je me permets de commenter cette news car tout simplement, si ce chiffre est en baisse selon moi, c'est peut-être parce qu'on ne va pas acheter une carte graphique à 1200 € alors qu'elle en vaut 500 € de moins. Moi, j'ai le souvenir de ma 2080 Super que j'ai payé à peine 600 € en 2019. Je ne me vois pas payer deux fois plus cher pour une 3080 RTX qui a à peine 30% de capacité supplémentaire. Et on reste dans du hardware, et oui, car si vous aussi comme moi, vous envisagez de plus en plus d'acquérir un Steam Deck de Valve, vous savez, cette petite console hybride qui permet de jouer à sa collection de jeux PC Steam où que vous soyez, eh bien sachez qu'il faudra peut-être patienter un peu car AMD serait en train de travailler sur une seconde version de la puce intégrée à la machine. Alors pourquoi pas dans le futur une Steam Deck un peu plus puissante. Et que serait un C'est quoi les news sans une petite news Apple? La firme à la pomme qui se vantait lors de sa WWDC 2022 de pouvoir diffuser en prime time 2 matchs de la Ligue de baseball américaine, eh bien elle continue sur cette lancée car ils viennent d'acquérir pour 2,4 milliards de dollars les droits de diffusion de la Major League Soccer, la Ligue américaine de football. Attention, pas le football américain, le vrai football, le soccer comme ils disent là-bas. Et c'est un autre de ces acteurs nouvelle génération, un petit peu à l'instar de Prime Video qui avait acquéri l'année dernière les droits de diffusion de la Ligue 1, qui arrive sur le marché du football avec pourquoi pas de moins en moins de chaînes de télévision, mais de plus en plus de plateformes de streaming. Et bien justement, ces plateformes de streaming qui se sont multipliées ces dernières années, après Netflix, on a vu arriver Prime Video, Disney+, ou encore l'Apple TV, et bien pour faire face à cette fuite d'abonnés et pour toujours engranger du bénéfice, Netflix a décidé d'amener de la publicité dans ses abonnements. Attention, avant de grogner, je vous vois venir, ces publicités ne concerneront qu'un abonnement premier prix, un abonnement qui compensera ce prix réduit par des publicités qui apparemment ne seraient pas intempestives. Mais moi je commence à m'inquiéter parce que si ces publicités arrivent sur un premier abonnement, qu'est-ce qui les empêchera plus tard de les mettre petit à petit dans les abonnements un peu plus chers pour justement justifier le passage à une offre un peu plus premium? Ça sent mauvais tout ça, en tout cas s'il continue sur cette lancée, je pense que je vais me désabonner. Et côté jeux vidéo, une news qui va ravir tous les fans de Final Fantasy VII, dont je fais partie, un des jeux qui est considéré comme le meilleur Final Fantasy pour beaucoup de fans, qui va enfin voir la suite de son remake. Vous savez, depuis 2019 et Final Fantasy VII Remake, on attend la suite des aventures de Cloud, car il ne s'agissait que d'une première partie. Et bien cette suite qui s'appellera Final Fantasy Remake Rebirth, je vais y arriver, devrait arriver dans le courant de l'hiver prochain. Pas l'hiver 2022, mais bien 2023, en décembre, voire janvier 2024. J'espère que cette suite sera un peu moins couloir que le précédent jeu, car je dois avouer que FF7 Remake, je me suis forcé à le terminer, en tout cas dans son dernier tiers, qui faisait vraiment trop couloir, c'est vrai, je veux vraiment de l'open world, etc. Hâte de le voir en tout cas. Et on reste toujours du côté de Final Fantasy, car le 16e opus de la licence phare fait parler de lui encore une fois lors de la Summer Game Fest. En effet, on a eu droit à un nouveau trailer et de nouvelles informations concernant notamment le système de jeu qui se veut très similaire à FF7 Remake dont je vous parlais juste avant. Un système de combat en temps réel et non pas en tour par tour pour attirer plus de fans, plus de nouveaux joueurs d'après le directeur de production. Moi j'espère encore une fois juste que le jeu ne sera pas aussi couloir que FF7 Remake, je vous le disais juste avant, car apparemment le jeu ne serait pas en monde ouvert, toujours selon le directeur de production du jeu vidéo. Et Elden Ring qui fait partie de mes coups de cœur de cette année 2022, voire même de mon top 10 all-time des jeux vidéo, c'est vous dire à quel point j'ai aimé ce jeu. D'ailleurs je finirai par vous faire une vidéo pour vous en parler dans pas longtemps. Eh bien, Hidetaka Miyazaki, le créateur du jeu et directeur de From Software, annonce qu'il travaille déjà sur le prochain jeu de ses studios. Alors, qu'est-ce que ça va être? Elden Ring 2, Bloodborne 2, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur le prochain jeu qui va probablement me faire énormément souffrir, pas vous? Et on termine ce C'est quoi les news par des nouvelles, ou plutôt l'absence de nouvelles concernant la suite des aventures de Kratos, God of War Ragnarok, qui se fait de plus en plus désirer les fans qui sont dans l'attente au moins d'une date de sortie, celle-ci qui a été encore une fois repoussée. Je préfère qu'ils se concentrent à bien terminer leur jeu plutôt que de sortir un jeu bâclé comme on le voit
trop souvent ces dernières années dans l'industrie. En tout cas, voilà qui termine ce C'est quoi les news. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau décortiquer l'actualité marquante de la semaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like sur la vidéo, de commenter et de dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.